Dans un monde où SUV et électrique dominent, la série 5 et la classe E, ces grandes berlines de luxe tricorps, font figure de dinosaures. Pourtant, les deux allemandes résistent, offrant d'ores et déjà des variantes électriques telles que l'EQE chez Mercedes et l'i5 chez BMW. Les classes E et série 5 viennent tout juste d'être renouvelées et quasi simultanément, l'occasion d'opposer une nouvelle fois les meilleurs amis du monde et peut-être pour la dernière fois équipées de motorisation diesel. Sur le plan du design, BMW surprend en rompant avec le passé. La série 5 s'agrandit, paraissant pourtant plus compacte, grâce à plusieurs détails comme ses nombreuses arêtes ou encore une découpe de malle très inclinée. Mercedes opte pour la continuité, adoucissant les lignes de la classe E. La berline affiche désormais une très grande calandre, optionnellement lumineuse, et une signature arrière en forme d'étoile. À l'intérieur, la classe E franchit un cap avec le Super Screen, un ensemble de 3 écrans dont un spécialement dédié aux passagers. Elle est dotée de la dernière génération du système MBUX, réactif, performant et ultra connecté. L'habitacle de la série 5 prend également un sacré coup de jeune, avec notamment une grande dalle numérique équipée également du dernier système d'exploitation du groupe, dont la qualité et la fluidité est assurée par des antennes 5G. Dans les deux cas, la présentation est haut de gamme, avec d'un côté l'élégance et le classicisme pour la classe E et le côté techno et graphique pour la série 5. Toutes deux proposent un nombre incalculable de technologies comme le déverrouillage par smartphone, une fonction routine qui apprend et enregistre vos habitudes ou encore une caméra permettant de réaliser des visioconférences. Et lorsque les véhicules sont stationnés, on assiste à de véritables médiathèques avec des jeux vidéo, des films ou des applications à disposition. Abordons maintenant les aspects pratiques. Il faut savoir que la nouvelle génération de série 5 grandit beaucoup. Elle dépasse désormais les 5 mètres. Elle mesure 5,06 m pour être exact. Et pourtant, le rapport habitabilité-encombrement est plus favorable à la classe E qui est plus petite de 10 cm. Alors rassurez-vous, dans les deux, il y a beaucoup d'espace à bord, mais c'est quand même la classe E qui exploite mieux les volumes et notamment celui du coffre avec 20 litres de plus. Dans les deux cas, il est possible d'augmenter la longueur de chargement en rabattant les banquettes 20-40, ça c'est dans les deux véhicules. Et pour le rangement, c'est aussi statu quo, on en trouve un petit peu partout avec des vastes bacs de portières et notamment un astucieux rangement placé au pied de la console centrale qui comprend un double porte-gobelet avec un chargeur à induction et des ports USB-C. Donc au final, au décompte des points, la classe E tire son épingle du jeu, notamment pour sa meilleure exploitation des volumes. Au registre du budget, Mercedes ne déroge pas à sa réputation, avec un prix de départ supérieur à sa concurrente, à finition et motorisation équivalentes. Les niveaux de consommation sont quasiment à égalité, aux alentours des 5 litres. Le post-malus, qui comprend désormais les émissions de CO2 et le poids, est important. Au cumul des deux, BMW s'en tire mieux. Sinon, les deux berlines proposent les mêmes garanties, à savoir 2 ans kilométrage illimité et pratiquement les mêmes coûts d'entretien et de réparation. Si Mercedes s'en sort un peu mieux sur la cote attendue, cela ne suffit pas à combler l'écart budgétaire d'environ 4 500 €. Le rapport prix-équipement est très proche, tant les deux marques proposent une multitude de technologies. Les plus avancées sont très souvent proposées sous forme de pack, comme par exemple des feux HD, une conduite autonome de niveau 2 prête pour le niveau 3, des roues arrière directrices ou encore un assistant actif de changement de voie via le regard. Indéniablement, la nouvelle série 5 revient dans la course effrénée à la technologie. Mais pour cette version diesel en particulier, elle ne peut disposer d'atouts maîtres comme la suspension pneumatique et les roues arrière directrices, alors que la classe E, oui. Si le rapport prix-équipement est quasiment égal, la classe E se démarque par sa plus grande latitude de configuration. Les deux marques allemandes ont fait évoluer leurs 4 cylindres diesel en les électrifiant. Il s'agit d'une hybridation légère via un alterno-démarreur renforcé qui soulage le moteur thermique dans les phases énergivores. La plus évoluée est à mettre au crédit de Mercedes, son 2 litres proposant un niveau de couple également plus important. Dans les deux cas, on a 200 chevaux qui sont envoyés aux roues arrière et on se retrouve à 130 km/h en un battement de cils sans en avoir véritablement l'impression. Le bilan est positif dans les deux cas. Au volant de la classe E, on a quelque chose qui est très doux, très souple à l'usage, notamment bien distribué par la bonne boîte automatique à 9 rapports. Et on a aussi un peu plus de peps grâce à son électrification un peu plus poussée. Au volant de la série 5, ça reste tout à fait honorable aussi, mais peut-être avec des accélérations qui sont un peu plus longues à la détente. En tout cas, il y a un domaine où ces deux grandes routières n'usurpent pas leur appellation, c'est l'autoroute. On a des véhicules qui sont hyper confortables et surtout très sobres. On a relevé durant notre essai une moyenne de 6,9 litres à 130 km/h au volant de la classe E contre 6,7 litres
au 100 km au volant de la série 5. Ce qui amène à une autonomie d'environ 1000 km avec un plein. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le domaine de l'autoroute, ne cherchez pas, il n'y a pas mieux en matière de sobriété. Au terme d'un parcours mixte, ajoutant une belle portion de ville et de route secondaire, les deux allemandes sont au coude à coude et présentent une consommation moyenne aux alentours des 6 litres. À cet appétit de moineau, il faudra ajouter le confort phonique de haute volée et un amortissement tout aussi performant. Mais seule la classe E peut être meilleure dans ce domaine car elle propose en option les fameuses suspensions pneumatiques et roues arrière directrices. Ces systèmes pourtant présents chez BMW sont pour le moment réservés à l'hybride et l'électrique. Ainsi dopée, la berline de Stuttgart affiche un équilibre enviable et une stabilité hors pair à vitesse élevée. Mais quoi qu'il arrive au volant de ces voitures, le gabarit, le poids et le prix n'incitent pas à une conduite dynamique et ça tombe bien, elles ne sont pas faites pour ça, elles sont faites pour l'autoroute, pour les longs voyages et dans ce domaine, je peux vous garantir que ce sont les meilleurs à l'heure actuelle sur le marché. Ces berlines routières à l'ancienne sont pourtant les vitrines technologiques des deux marques, offrant un niveau de sécurité active et passive parmi les meilleurs du marché. Dans les deux cas, une assistance de conduite sur autoroute est présente, assurant la régulation de la vitesse et le freinage en fonction du trafic, du relief et de la signalisation. Dans les deux cas aussi, le changement de voie est pris en compte dans les systèmes de conduite autonome. BMW allant plus loin dans ce domaine, la voiture anticipant elle-même les changements de direction via le regard dans le rétroviseur. Une fois de plus, ces grands classiques de l'automobile ont réussi à prendre en marche le train de la modernité tout en optimisant leur fonds de commerce, à savoir le luxe, le confort et la sobriété. Dans leur domaine de prédilection, à savoir l'autoroute, les deux allemandes assurent un max, garantissant à leurs propriétaires des niveaux de consommation très bas. Malheureusement, cette sophistication a un impact direct sur les tarifs qui flirtent désormais avec les 70 000 € en prix de départ. Malgré des prestations très proches et un prix de départ supérieur, la nouvelle classe E remporte cette première confrontation, notamment grâce à son rapport habitabilité-encombrement plus favorable et un équipement qui change totalement la donne de ce match, à savoir la suspension pilotée et les roues arrière directrices.